d'habitude, je suis avec mon eau chaude plus mon pulco. Pulco dans le cœur. Un de mes objectifs de 2024, c'est d'être plus à l'aise, plus confortable financièrement. Je me suis posé comme objectif d'avoir 2000 € net minimum à la fin de l'année 2024 et c'est pour ça que ce mois-ci, tout du moins, je teste pas mal de choses et j'avoue que je suis un petit peu fatiguée et je ne sais pas où donner de tête. Que d'ici février, je me concentrerai vraiment sur un des projets ou vraiment pas tous les projets. Là, je voulais faire cette vidéo pour vous témoigner de mon expérience de babysitting. Il faut savoir que là j'ai 25 ans, mais je suis animatrice BAFA depuis mes 17 ans. J'ai toujours trouvé chaque année au moins une chose à faire, souvent pendant l'été, mais en général j'étais en centre sportif, en centre aéré, j'ai déjà fait une colonie de vacances, et j'ai fait les scouts aussi. Et là en fait ce que je me disais qui pourrait être intéressant, c'est de faire un babysitting. J'ai travaillé avec les 4 à 12 ans, et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Babysitting, j'ai pas encore fait beaucoup, mais finalement, ça revient au même. Et puis là, en plus, quand on a la vie quotidienne, c'est toujours un petit peu plus simple. Et je me suis dit que ça aurait pu être une très bonne idée. Et en plus de ça, je voyais vraiment ça comme, pas comme un travail un peu d'étudiant, mais plutôt comme le fait de pouvoir sortir de mon chemin traditionnel. Vu que forcément, je passe la majorité du temps avec des adultes, je trouve que là, avec un point de vue d'un enfant, d'une personne vraiment pas du tout de mon âge, on peut avoir des idées complètement différentes. Leur imagination aussi est complètement différente. Et je me suis dit que pour mon travail, où on a quand même pas mal besoin de créativité, donc pour rappel, moi je suis community manager freelance, je me suis dit que ça pourrait être un super avantage. Et en même temps, les enfants ils sont ultra dynamiques, ils bougent beaucoup, ils ont plein de choses à raconter. Et je me suis dit que ça pourrait être un super atout pour moi, pour mon travail et pour du coup mon énergie aussi. J'ai fait ma première séance de babysitting là ce mercredi. Donc là on est jeudi forcément, vu que je suis rentrée j'étais KO. Je raconterai pas comment ça s'est passé parce que je souhaite vraiment que ça reste dans le cadre du babysitting, par respect autant pour les parents que pour les enfants. Mais j'ai compris certaines choses et je voulais vous prévenir si vous voulez tenter le babysitting. L'avantage du babysitting par rapport à animateur BAFA dans une structure, c'est que le babysitting n'a pas besoin de diplôme. Ça se fait vraiment à l'expérience, au feeling, etc. C'est un peu comme être parent, il n'y a pas de diplôme. Sauf que j'ai vu certains aspects que je n'avais pas vus auparavant quand j'étais animatrice et qui sont quand même pourtant essentiels et dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Vous aussi, vous souhaitez faire du babysitting. Le premier point, on peut pas faire ce qu'on veut avec les enfants. Quand c'est pas réglementé, quand c'est juste de la garde comme ça dans la famille ou dans les connaissances, la responsabilité n'est pas sur la personne qui garde, mais reste sur les parents. Pour moi, je vois ça comme ça. Parce que vu que c'est pas réglementé, vu qu'il n'y a pas de contrat de travail, vu qu'il n'y a pas de rémunération, ça reste sous la responsabilité du parent qui fait confiance, pas attaquer le babysitter en justice parce qu'il s'est passé ci ou passé ça avec ses enfants. C'est assez risqué péril, on va dire, entre guillemets. Au contraire, quand on est sur une forme de babysitting rémunéré avec un contrat de travail, on n'a pas du tout la structure pour nous protéger. Là, j'ai pas du tout de directeur ou de personne tierce si par exemple j'arrive pas à avoir de l'autorité ou par exemple si j'ai moins de feeling avec un enfant, je le renvoie sur un autre animateur. Là, c'est vraiment moi et moi seule qui ai la responsabilité de l'enfant ou des enfants pendant tout le babysitting jusqu'à ce que le parent revienne. Et normalement, à chaque chose qui s'est mal passée, c'est même si c'est un accident, je pense que ce serait de la faute du babysitter. À voir en fonction des parents comment ils réagissent, mais je pense que ça peut aller loin. Ça peut aller jusque les parents portent plainte, jusque faire de la prison ou que sais-je. Je pense que pour éviter ce genre de problème, il faut déjà bien rencontrer la famille avant, poser toutes les questions sur ce que les enfants ont le droit de faire, ne pas faire. Par exemple, si c'est notamment par rapport au temps d'écran. Même partir un petit peu plus que les choses traditionnelles. Parce que il faut se mettre dans la tête d'un enfant où on se pose pas trop de questions, il n'y a pas trop forcément de bien ou de pas bien qui peuvent arriver et voilà. Et deuxième point, je pense, ce serait de toujours, même à un âge plus âgé, de toujours les avoir à l'œil, d'anticiper la moindre chose. Donc tout dépend vraiment de la confiance, que ce soit envers la famille et aussi envers les enfants, pour savoir jauger
savoir ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc pour être honnête avec vous, je sais pas si je reprendrai un babysitting. Je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus de responsabilité que juste garder des enfants. Et puis à plus tard, moi je vais boire mon Fulco.